recevoir des têtes. Voilà pourquoi aujourd'hui on a fait preuve. On a une invitée très spéciale. Elle, c'est Madame Vanessa Koupa. Avec elle, on va essayer de comprendre beaucoup de choses autour de lui. Quant à ces sujets, on va essayer de développer, on va essayer aussi de comprendre son parcours, ce qu'elle fait avec beaucoup d'enthousiasme qu'elle est là. Elle est déjà impatiente aujourd'hui. Je ne suis pas seul dans cette émission parce qu'on avait déjà changé les décors de cette émission. Je suis accompagné avec un public derrière moi à qui je vais demander à tout le monde de pouvoir s'acclamer pour la présence. Voilà, merci beaucoup pour votre présence. Vous êtes en direct des Bakuna Balobi Télévision, Wemesa TV. Merci de nous suivre. C'est votre émission Motivation Plus. Une émission qui a toujours une mission de vous motiver positivement. Alors, je vais déjà me permettre de me mettre debout, de nous mettre debout nous tous pour recevoir la patronne du jour, notre invitée du jour, avec qui on va essayer de développer par rapport à ces sujets, par rapport à cette grande thématique où les lots parmi des piliers qu'on se voit aujourd'hui dans la société congolaise, particulièrement à la jeunesse. Voilà, nous allons nous mettre debout pour recevoir déjà notre invitée du jour. Elle, c'est Madame Vanessa Koupa. Dès qu'elle fait son entrée, on l'acclame déjà. Voilà, elle est là, très bien habillée. Voilà, votre micro est là. Ok, ouais, le micro est là. On peut se mettre, merci. Madame Vanessa Koupa, oui. Enfin on a enregistré l'émission. Vraiment. Merci beaucoup pour l'invitation. Non, c'est à moi de vous remercier pour votre emploi du temps. Merci. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Voilà, ça va. Vraiment? Ouais. Vous êtes prête? Oui, je suis très prête. Très prête? Oui. Parce que si vous n'êtes pas prête, c'est compliqué. Non, on va voir. On va essayer de voir. Ouais. Vraiment? Ouais. Sinon, comment ça évolue? Comment vous êtes venu ici? Kinshasa, embouteillage, mais oui, quand même, tout ça. Bon, Kinshasa, c'est pas nouveau. On s'est habitué. On a appris à bien voir notre programme de la journée, savoir comment arriver ici. Donc voilà, on fait l'effort d'être là. Vraiment, merci beaucoup. Madame Vanessa Koupa, c'est ça bien votre nom, non? Oui, mais je préfère plutôt qu'on dise Madame Vanessa Koupa Kwanzambi. Kwanzambi. Oui. C'est ça votre nom complet? Oui, exactement. Mais Kwanzambi, là, apparemment, j'ai déjà écouté les noms là. D'un comédien congolais, V12 Kwanzambi. Bon, je pense que oui. Je pense que oui. Mais seulement, moi, Koupa Kwanzambi veut dire don de Dieu. Alors, je préfère qu'on dise Vanessa Koupa Kwanzambi. D'ailleurs, mes proches m'appellent souvent Koupa. Vraiment, la femme quand même, non? Ouais, parce qu'il y a beaucoup de significations comme on a été. Ah bon? Vraiment. Alors, dans cette émission, nous avons notre rubrique portrait où on a essayé ensemble avec mon équipe d'essayer un peu de résumer votre personnalité. Ensemble avec mon équipe, ingénieur Bazola, Omega Bazola, toute l'équipe de la grande équipe, on a essayé de résumer votre personnalité. On va suivre la rubrique portrait et puis on va revenir pour débriefer ensemble. D'accord, merci. C'est parmi les jeunes femmes influentes de la RDC grâce à ses idées et actions. Oui, c'est Vanessa Koupa, de son vrai nom, Kwanzambi Koupa Vanessa, née d'une des familles de 5 enfants, 2 filles et 3 garçons, dont elle est deuxième de sa famille. Née le 11 juin à Mweneditu, dans la province de Lomami. Elle est de nationalité congolaise, originaire de la province du Kasaï central. Fille de M. Ngala Mouloumé Jean-Luc et Madame Mouko Inadine décédée. Tous originaires de la province du Kasaï central. Elle a débuté ses études primaires au lycée Gérard de Matete, diplômée d'État en commercial et gestion au complexe scolaire Saint-Marc. Elle a poursuivi ses études universitaires à l'université de Kinshasa en gestion des entreprises et l'organisation du travail, particulièrement en gestion des ressources humaines. Elle est CEO de Donagro, qui est une structure qui œuvre dans l'agroalimentaire. Conférencière, maîtresse de cérémonies, activiste de droits humains, actrice au développement des compétences des secteurs agricoles. Son plus grand temps de distraction, elle aime le passer avec ses proches. Vanessa Kwanzambi Koupa a commencé à prendre parole devant le public dès son plus bas âge, où elle a animé des activités déjà à l'école et dans la famille notamment. Inambitieuse et passionnée du développement de la République démocratique du Congo. Vanessa Kwanzambi Koupa, c'est elle
l'invité du jour de notre émission Motivation Plus. Voilà, on l'acclame quand même, non? Merci. Est-ce que dans le portrait, il y a ajouté? Tout ce qu'il vient de dire dans le portrait a ajouté? Bon, oui, je pense qu'il y a ajouté parce que ici, je viens plus étant que je porte un projet dans l'agro-business. Je porte une start-up au nom de Donagro qui travaille dans l'agro-business, la production de produits bio, suivant le nombre d'hygiène et de conservation, suivant, voilà, selon comment conserver les produits de manière à ce que ça ne puisse pas affecter la santé humaine, aussi l'environnement dans lequel nous vivons. Merci beaucoup. Alors, si aujourd'hui, tous ceux qui nous suivent en ce moment, parce que l'émission Total est trop, chez nous Total est pena qui nous bimba. Tout le monde a une émission, star, banani, elle encore, elle est qui? Qui est réellement Vanessa Kwanzambi Kupa? Ok, moi je suis, comme vous avez dit, Vanessa Kupa Kwanzambi, je suis jeune, d'abord étudiante à l'université de Kinshasa. J'ai fait la gestion d'entreprise et l'organisation du travail dans l'option gestion de ressources humaines. Je suis aussi conférencière. Je suis aussi MC comme vous. Et je suis aussi actrice au dépôt de compétences de jeunes. Et aussi par la même occasion, je suis aussi activiste des droits humains. Mais beaucoup plus, je suis aussi entrepreneur. Je travaille, comme je vous ai expliqué, dans l'agro-business. C'est ce que je fais. Je porte ma start-up au nom de Donagro. Qui d'ici peu, nous avons une activité de lancement officielle. On va vous annoncer la date. Vraiment. Ce qui est vrai, à chaque fois que j'en parle, et si quelqu'un connaît mon âge, je dis, t'es jeune, comment tu fais ça? Pour moi, je ne suis pas encore arrivée. Donc, je me dis que j'ai encore un parcours. Vraiment. Voilà. On l'acclame quand même, non? C'est une tête bien faite. Je suis très fier de vous. Merci. Alors, vous avez vu déjà les thèmes. On va essayer de parler par rapport à vous déjà, nous tous dans l'ensemble, la jeunesse congolaise, face à la mondialisation. Moi, quand je parle de la mondialisation, je vois particulièrement les réseaux sociaux, la technologie, la nouvelle technologie. Parce qu'à l'époque de nos parents, Marambo, tu les as quittés. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais savoir déjà, en fait, côté Naïo déjà, les réseaux sociaux actuellement, vous êtes contre ou pour? Les réseaux sociaux, bon, c'est vraiment une question qui mérite vraiment de mettre beaucoup d'encre. Moi, personnellement, sur les réseaux sociaux, je suis pour les réseaux sociaux, mais je suis plus pour la bonne utilisation de réseaux sociaux. Comme personnellement, j'ai mon compte Instagram, quand vous tapez Vanessa Kupa, j'ai mon compte Facebook, vous allez me voir. Mais beaucoup plus quand j'utilise ces réseaux sociaux, le but est de faire connaître ce que je fais, de manière à ce que ça puisse influencer positivement ma nation. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la RDC, nous rencontrons beaucoup de problèmes, notamment la jeunesse. Quand les réseaux sociaux sont venus, moi, je pensais peut-être que la jeunesse congolaise, ou plus de Kinshasa, si on peut le dire, devait être éveillée de manière à utiliser ces moyens de communication, peut-être à faire connaître ce que nous avons comme valeur, comme vertu ici à Kinshasa ou en République démocratique du Congo, afin que le monde extérieur puisse s'intéresser et produire de la valeur. Mais je suis navrée de voir que ce n'est pas exactement ça, ce que nous voyons. Parce que je connais des gens qui se font de l'argent avec les réseaux sociaux. Et se font de l'argent, pas ce qu'on appelle l'argent sale. Alors c'est possible, c'est juste question de s'organiser, bien faire les choses, et voilà. Vraiment. Donc, si je comprends bien par rapport à vous, ce qui pose problème, c'est l'usage. Oui. C'est la manière. Ça c'est mon avis personnel. Vraiment. Parce que, vous savez, par exemple, le couteau. Je vais donner un exemple. Une maman à la maison peut utiliser le couteau, peut-être pour couper sa viande et préparer. Mais un brigand peut prendre les couteaux, le même couteau que maman a utilisé à la cuisine, pour tuer quelqu'un. Par là de ça même, je suis victime. Hier, j'étais victime avec bandits, on m'a attaqué. Je suis navrée pour ça. Il faut être prudent. Parce que la situation sécuritaire dans notre pays, déjà que même à l'est du pays, les choses ne marchent pas. Et même ici à la capitale, la situation sécuritaire est toujours pas assez bonne. Ce qu'il faut faire, c'est de se protéger. De se protéger, d'être vraiment prudent.
Être vraiment prudent. Vraiment, merci beaucoup Vanessa Koupa parce que Congolais un paiement en fait Thomas on va prendre notre deuxième rubrique exposition d'art où on va essayer un peu de revoir l'une des vidéos de vos activités ensemble avec le public qui nous suit en ce moment. On a réellement le baiser solo. Réellement. On va prendre notre deuxième rubrique ingénieur Omega Bazola puis on va revenir pour continuer. Rester focus sur une catégorie de personnes alors que le problème se trouve plus loin. Prenons l'exemple, madame, vous avez parlé de ménage où déjà les stéréotypes commencent et nous amènent jusqu'à aujourd'hui. Et comment ces parents qui ne connaissent rien de ce qui va se passer à la télé, de ce qui va se passer avec les autorités, comment vous pensez joindre ces personnes? Et j'aimerais vraiment savoir, et ensemble avec notre équipe, nous avons vraiment besoin d'actions palpables pour que nous puissions remarquer qu'il y a un changement. Madame, d'ici peu, peut-être que nous n'aurons pas ces personnes qui seront là pour commencer à dire non aux violences, non aux violences. Si ces personnes qui sont en bas ne remontent pas à atteindre votre niveau, que pensez-vous dans 5 ans, dans 10 ans? Qui seront là pour crier non aux violences? J'ai dit et je vous remercie. Merci. Merci. La parole aux panélistes. Voilà. Voilà ce que Bandimi quand même qui vous êtes. Là, c'était à l'occasion de quoi déjà? C'était à l'occasion du lancement d'une campagne contre les violences basées sur le genre. C'était avec une association, AIFA. C'est une association internationale dirigée par celle qui est actuellement la vice-présidente de CNDH, Madame Joëlle Kona, que je salue. Et voilà. Et j'ai m'adressé à ces femmes, à ces panélistes, disons, lorsqu'on a des actions, parce que là c'était à l'hôtel du Fleuve, alors que les différentes questions qui étaient abordées concernaient en soi la jeunesse de la République démocratique du Congo, les jeunes filles. Alors je me dis, moi peut-être j'ai l'occasion de participer, d'entendre, de savoir comment me défendre. Et si je suis face aux violences, je peux savoir comment dénoncer. Et ces filles peut-être qui n'ont pas l'occasion de parler devant une autorité, qui ne savent pas comment se défendre, subissent des différentes formes de violence. Et j'étais en train de défendre ça pour qu'on puisse avoir un mécanisme afin d'atteindre ces personnes. Vraiment. Oui. Maintenant, déjà, Vanessa, toi aussi, tu as des pages dans les réseaux sociaux, je crois. Oui. Tant vous allez devant le téléphone, tu vois, les jeunes filles, tout comme aussi les garçons, en train de faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Toi, personnellement. J'aimerais que vous soyez précis. Quand vous dites n'importe quoi, c'est quoi? Non, en fait, n'importe quoi, c'est-à-dire en fait, la mauvaise usage. Parce que si je prends peut-être l'exemple des réseaux sociaux, TikTok, les Chinois, si je ne m'habite pas, ils ont conçu cela pour permettre aux élèves de mettre à Kanerzek leur savoir, leur technologie, tout ça. Mais aujourd'hui, allez-y sur TikTok, tu vas voir comment les jeunes filles s'exposent leur nudité et tout ça. Voilà. Déjà, toi, étant une jeune fille aussi comme activiste que tu es, pourquoi pas au Salar Maramouanate, parce que toi, tu es là, entrepreneur et tout ça. Voilà. Ok, très bonne question. Merci. Si je ne fais pas ça, c'est d'abord parce que je me connais. Exactement. Je sais ce que je vaux. Voilà. Et je sais ce que je ne peux pas faire, ce que je ne peux pas exposer. Voilà. Mais vous savez, ces problèmes des réseaux sociaux, c'est pas seulement en RDC. Hein. Voilà. C'est partout dans le monde entier. Les choses changent. Chacun a sa conception de la vie. Et tout dépend de ce que la personne veut gagner. Mais moi, je me dis, si il faut faire quelque chose de comme ça et qu'il faut exposer aux yeux des gens, pensez au moins à votre communauté. Nous sommes africains, nous sommes bantous. Alors, nous avons nos valeurs à nous que nous devons garder, en fait. Alors, moi, je pense que quand on s'élance sur les réseaux sociaux, on doit avoir cette mentalité, la façon de faire les choses. Moi, personnellement, quand je suis sur les réseaux sociaux, soit j'ai peur d'une activité, soit je pars d'une situation, par exemple, par rapport à ma jeunesse, et j'évite de faire ce qui m'amène en dehors de ma façon de voir les choses, en dehors de ce que moi j'estime qui est bien. Parce que je ne vois pas pourquoi je vais
commencer à présenter mon corps devant tout un public. Vraiment. Pour moi, ce n'est pas intéressant. Vraiment. Voilà. Pour paraphraser même ce que vous venez de dire, aujourd'hui, cette émission, au-delà de cause de l'émission, il y a divertissement, mais il y a même une émission éducative. Auto les rappels, tous mes campés qui échanger, effets sociaux, nous sommes dans le pays n'habissons en particulier, parce que c'est la RDC qu'on met très humain. On ne peut jamais parler à Brésil, Canada, on n'a jamais été là-bas. C'est la RDC qu'on met très humain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, au monde qui est un jeune, en soi, il n'est rien, mais au moins, il a une page Facebook, il a une page, il ne sait pas, mais il se permet au moins de s'appeler influenceur, influenceuse. Moi, ça m'étonne. On ne peut pas être peut-être influenceur européen sans titre. Déjà, ce que tu fais, tu dois influencer automatiquement les gens, normalement. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Comment toi, déjà, tu perçoives cette appellation-là des influenceurs, influenceuses? Très bonne question encore. C'est un mot français. Quand on dit influenceur, c'est une personne qui apporte de l'influence soit à sa communauté, soit en environnement, dans un domaine précis. Exactement. Le mal, c'est l'ampleur du concept, voilà. qui a mal varié. On peut être influenceur, mais tu influences dans de bonnes valeurs. Et on peut aussi être influencer dans de mauvaises valeurs. Négativement. Négatives, voilà, comme vous le dites. Alors moi, je pense que c'est les concepts des communs de mortels. Hein. On a changé les choses. Voilà. Influenceur, c'est pas ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Il faut entrer dans le mot. Moi, je pense que c'est juste, je sais pas, c'est pas forcément par manque de faire, mais c'est plutôt, tu n'as pas la bonne méthode. Tu veux peut-être, tu as un message. Au début, peut-être la motivation est bonne, hein, mais peut-être que tu sais plus gérer d'appréciation sur le réseau. Tu veux tout faire, prêt à tout pour avoir de millions de vies. Tu vois, c'est ça le problème avec cette jeunesse. Voilà. Parce que moi, par exemple, quand je veux quand je crée du contenu, je reste dans mon profil. Donc c'est très difficile pour moi de me voir. Je peux peut-être me permettre pour un réseau social comme WhatsApp, là ça reste assez privé, mais comme Facebook, Instagram, je fais de mon mieux de rester dans mon profil. Donc poster des choses qui, quand quelqu'un voit, c'est tirer un plus et ça aide aussi à notre communauté et beaucoup plus la jeunesse. Vous savez, aujourd'hui en RDC, on se plaint, on dit les dirigeants ne font pas ceci, les dirigeants ne font pas cela. Bon, moi, je comprends, hein, mais nous ne sommes pas le seul pays qui subit ça. La meilleure des choses à faire, c'est avoir une jeunesse éveillée, qui sait poser des actions. Parce que j'ai vu, ces temps-ci, dans les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle les communautés des immatures. Parce qu'ils ont la capacité de poster un truc et qui fait au fait de milliers de vues. Tu vois. Moi, je me dis, si on pouvait prendre la même communauté, poster ce que nous avons comme valeur, les vendre à l'extérieur. Exactement. Et je vous dis, la RDC va se développer. Même ce qu'on fait déjà face actuellement avec tout ce qui se passe à l'est du pays. Voilà. En tout cas, ce qui se passe à l'est du pays, ça fait très mal. Mais au-delà d'avoir mal, il faut passer à l'action. Exactement. C'est ce qu'il nous faut. Et je suis peut-être désolée si on attend qu'une seule personne puisse bouger. Moi, je crois en une jeunesse forte, une jeunesse éveillée, une jeunesse qui change des choses. Et voilà pourquoi moi, personnellement, j'ai mis mes dedans. Vraiment. On l'acclame quand même, non? Vraiment. Moi, j'ai toujours dit que le véritable problème de la République démocratique du Congo, c'est nous-mêmes les Congolais. On ne peut jamais à espérer un changement aussi longtemps qu'on ne sait pas se mettre en pratique. Le changement, ce n'est pas lorsqu'on prend des décisions. Le changement, ce n'est pas lorsqu'on donne des idées. Mais le changement, c'est lorsqu'on met en pratique tout ce qu'on avait mis comme idée, comme théorie. C'est ça la meilleure façon de changer notre pays. Alors, on va essayer de parler des... Donagro. Donagro. Ça signifie quoi déjà? Donagro signifie don de l'agriculture. Oui. Voilà comment il y a une entreprise. Oui. Parce que si on est bilingue, hein, on est bilingue, il faut comprendre, il y a des Kinois qui nous suivent en ce moment. Oui, dans le Bananga Lingala.
Dans le Barananga Lingala, du moins, permettez-moi de l'expliquer en français, puis je vais parler en Lingala. Monique a raison, il a comme ta français. Non, dans le Barananga, j'ai grandi à Kinshasa. Voilà, parce que nous sommes aussi suivis sur les réseaux sociaux. Essayez de parler en français, puis vous allez revenir à Lingala. D'accord. Parce que Donagro, c'est un projet à moi que je porte à cœur depuis toute petite. Mais j'ai commencé à travailler dessus depuis l'an passé. C'est une start-up, pour ne pas dire une entreprise, qui travaille dans le secteur agricole. Alors, nous proposons à la consommation locale d'abord des produits bio. Quand je dis produits bio, ce sont des produits qui respectent les normes de conservation et d'hygiène. Alors, et pour cette année 2024, ensemble avec mon équipe que je salue, c'est qu'on a opté de présenter une gamme d'épices bio. Parce que vous voyez, parfois quand on part dans le supermarché, lorsqu'on voit des épices, les produits medium durable ne sont pas vraiment représentés. Alors nous, on va proposer des produits transformés. Des produits peut-être en poussière, que après peut-être l'émission, vous êtes fatigué, vous voulez faire la cuisine ou accompagner votre soupe. Et avec nos produits, vous pouvez facilement cuisiner sans avoir de problème d'arranger, de savoir comment mettre et tout. Mais pour notre produit phare que nous lançons d'ici peu, c'est une purée de piment. On va proposer une purée de piment assez piment doux et piment fort. Et c'est ce qu'on va mettre. Et l'idéologie que nous avons amenée, c'est que nos produits sont accompagnés de messages particuliers. Voilà, ça c'est la valeur ajoutée qu'on a réfléchi ensemble. Parce qu'on estime que les produits traversent des diverses personnes. Alors, on accompagne nos produits par des messages particuliers par pièce, imaginez-vous. Voilà, c'est pas les packaging. Donc, par pièce, chaque produit apporte un message. Et afin, ces messages, c'est lié soit à la bonne alimentation ou soit au développement humain. Vraiment. Qui est derrière vous? Derrière vous, comment? Derrière toi, tous ces grands projets que tu as. Tous ces grands projets, je ne suis pas seule. J'ai une équipe à moi de jeunes. Je travaille aussi déjà. Tout ce que je fais, j'ai aussi des coachs qui m'encadrent. Je suis dans des associations. Je travaille avec Madame Caroline Orapinzi. Et j'ai un manager. J'ai vraiment une équipe qui m'accompagne parce que, comme je vous ai dit, moi, j'ai fait la gestion des entreprises et l'organisation du travail. Alors, lorsqu'on parle de produits à consommer, il y a des normes qu'il faut suivre. J'ai une chargée de production qui est juste là, Madame Arcile Oumba, qui est aussi entrepreneur. Alors, on essaie de travailler ensemble parce que le but, c'est le Congo qui gagne, en fait. Donc, tu as mis en pratique tout ce que tu as eu à étudier et puis au terme en pratique. Oui, on peut dire ça, mais ce n'est pas forcément les études, parce que ça vient compléter, vous savez. Quand on porte une vision, on essaie tout simplement de poser des actions qui nous ramènent à cette vision, en fait. Ce n'est pas les circonstances qui nous ramènent, mais c'est plutôt nous qui posons des actions qui nous ramènent à notre vision. Exactement. On l'acclame quand même, non? C'est très profond. Vraiment. Moi, j'ai toujours été fier en fait, tous les jeunes qui se battent, en fait. On a un pas, c'est très important. N'attendons pas dire seulement que Missa les a raté dans le pays, il y a un sage qui a dit un jour, n'attendez pas au pays qu'on s'allait là. Dis-toi d'abord ce que toi tu peux faire pour ton pays. Exactement. C'est pas ce que la jeunesse actuelle, Bazo c'est là en fait. J'ai n'ai vu que ce soit collé à la tito, j'ai malamment à côté de ce terrain, à ça, à la banque, tout ça. Mais voir des jeunes filles comme vous se battre, moi personnellement, je suis très fier de vous et courage. Merci. Alors, pour Batouba, accompagner peut-être un projet Nayo, il doit faire comment? Parce que c'est un grand projet là, et aussi un accompagnement à gouvernement et puis Maramé Belé. Si on a pour ça peut-être accompagner, qu'est-ce qu'il doit faire pour vous? Nous sommes très ouverts vis-à-vis aux différents potentiels partenaires. Parce que c'est vraiment un grand projet. À notre niveau, on a essayé de faire ce qu'on peut, mais on ne peut pas tout faire. Parce que vous voulez que je parle lingala, on s'appuie encore et ce qu'on a que longuité. Exactement. Alors, le gouvernement, bien sûr, par le ministère de l'entrepreneuriat, le ministère de PME, le ministère de la jeunesse et
puisque je suis une femme, il y a beaucoup de ministères comme ça ou de programmes que le gouvernement a lancés au travers du programme de chef de l'État. Exactement. D'accompagner les jeunes entrepreneurs. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez aller dans notre page Facebook, Donagro, ou un compte Instagram, c'est aussi Donagro. Mais un numéro, ce que vous allez nous contacter par les 081 83 17 432. Je répète, 81 83 17 432. Voyez ce que vous pouvez proposer. Parce que ce que nous faisons aussi, c'est nous entraider entre nous. Vous êtes jeunes, vous avez peut-être quelque chose ou un service ou un produit ou une idée. Vous savez peut-être compléter. Contactez Madame Vanessa, elle ne va jamais refuser. Voilà. Le numéro PSN, le numéro à bureau, non? Oui. Le numéro, on va déranger. C'est compliqué. Alors, Vanessa, moi j'ai une question un peu à curiosité. J'aimerais savoir dans l'ensemble. Isara na cadre à baptême Nabuso, dans tout ce que vous faites. Tu peux nous répondre dans cette émission pourquoi aujourd'hui les gens traitent cette génération d'une génération sacrifiée? Déjà, je vais commencer par rectifier. Personnellement, je ne crois pas que c'est une génération sacrifiée. Vraiment. Dire ça, c'est tuer des rêves. Moi, je dis dire ça, c'est tuer les rêves congolais. Parce que ceux qui vont diriger, conduire le Congo de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Alors, dire que c'est une jeunesse sacrifiée, moi, je suis contre. Parce que c'est tuer le Congo, tuer les rêves congolais. Vous savez, aujourd'hui, souvent, on dit... Quand on est en Amérique, les rêves américains, tout ça là. Moi, je dis le rêve congolais. Parce que c'est possible. Alors, je commençais par rectifier. Mais du moins, ce que je demande à la jeunesse congolaise, c'est que nous soyons éveillés. Tobi mana distraction, en fait. C'est ce que... Et il y a un des kangabuso. Je vais parler en lingala quand vous le souhaitez. Essayons de travailler sur nous. Vous savez, au Congo, même au Congo profond surtout, il y a beaucoup de talents. Ensemble d'ailleurs avec Madame Arcile qui travaille avec moi côté production, il y a un projet d'accompagnement sur le développement rural avec des jeunes filles. On a remarqué que on ne peut pas dire que le Congo est développé que par Kinshasa. Il faut voir toutes ces couches de la jeunesse afin de plus investir. Ce que, étant que peut-être dirigeant ou papa à la maison, parce que le développement d'un pays ne dépend pas seulement du gouvernement. Exactement. Même nos familles à la maison. Vous allez voir un parent ayant des enfants, ne sait pas accompagner l'enfant dans sa vision, ne sait pas dialoguer avec son enfant. Ce qui fait que l'enfant peut avoir des talents. Mais plus que dans nos têtes, on a une image ou soit une ligne tracée ou que l'enfant doit suivre alors qu'il faut savoir développer cela. Moi, je pense que je crois d'ailleurs. Je ne pense pas, mais je crois. Et je sais que si on travaille avec une jeunesse éveillée, consolidée, on va aller de l'avant et on ne va plus parler des jeunesses sacrifiées. On va plutôt parler des jeunesses éveillées. Même la jeunesse consciente même. Jeunesse consciente, voilà. Merci. Alors, Togomo qui est dans la souka, parce que la télé c'est les temps. Oui, c'est les temps. Alors, ce qu'on peut analyser rapidement par rapport à thème il y a réseaux sociaux, inconvénients et avantages. Aujourd'hui, à l'époque, moi je me rappelle, il y a une famille ma famille belé au monde qui moi n'a pas un téléphone, il faut avoir aîné, a déjà diplômé. Mais là tu verras qu'il y a même des enfants de 12 ans dans les réseaux sociaux, ça déjà célèbre et puis voilà. Aujourd'hui, cette déformation là, il y a jeunesse congolaise par rapport aux réseaux sociaux. Toi tu penses que Isali faut il y a parents, gouvernement, tout jeune bangumoko. Moi, je pense que la responsabilité est partagée. Tellement partagée. Ce n'est pas que le gouvernement, ce n'est pas que le parent, ce n'est pas que eux-mêmes, la jeunesse. Vous savez, certes, moi, je pense, j'ai eu mon tout premier téléphone. J'étais en 3e année des humanités. Et c'était un téléphone, je pouvais l'utiliser que pendant les vacances. Mais ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui, si on donne à une jeune fille ou un jeune garçon un téléphone, bien qu'il soit jeune, c'est mauvais. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, avec notre système éducatif, on parle maintenant d'un système LMD. Vous voyez? Alors que c'est un système qui inclut la technologie. Ce qui veut dire que l'enfant en a besoin. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut faire de recherches, on peut apprendre. Je reviens tout simplement à ce que les parents, le gouvernement et nous-mêmes jeunes puissions mettre la main dans la pâte ensemble. Parce
parce que je vais parler même par rapport à notre start-up Donagro, c'est que à travers les réseaux sociaux, on attend aussi des partenaires. Vous voyez, aujourd'hui, carrément, chaque entreprise a une page, a un compte. Alors, on sait se communiquer. Peut-être que je ne connais pas directement un DG. Mais à travers les réseaux sociaux, je peux facilement atteindre un DG. Exactement. Par exemple, une personne qui veut me voir ou me parler, il ne sait pas peut-être où j'habite, il ne sait pas peut-être comment me joindre, il n'a pas peut-être mon numéro, mais il peut aller sur les réseaux sociaux, taper Vanessa Koupa ou carrément Donagro. Il va avoir des informations et on peut facilement communiquer. Ça revient toujours à la bonne utilisation. Les parents doivent éduquer les enfants. Face à la mondialisation ou au développement, il ne faut pas reculer. Plutôt, il faut se préparer à affronter de manière positive. Alors moi, je me dis, si un parent sait parler à son enfant, sait bien éduquer son enfant, le gouvernement aussi s'implique parce qu'il y a même des sites que le gouvernement peut sceller, que les enfants ou une catégorie de personnes ne peuvent pas suivre parce que ça n'entre pas dans leur programme éducatif. Donc voilà le peu que je peux dire. Vraiment, merci beaucoup Vanessa. Merci. Alors, on est presque à la fin. Vous aujourd'hui, vous étiez la représentante. Il y a des jeunes filles sur la bisolelo. Alors, un message de motivation et encouragement et un message d'espoir. Il y a jeune fille à Talio Lelo à l'occasion de notre émission Motivation. Jeune fille. La caméra est là. Et là-bas, comme ça. Merci. La caméra est là. Jeune fille, de là où tu es, il faut savoir te mettre en valeur. C'est ça d'abord la base. Parce que tu peux avoir un talent, tu peux avoir une idée. Si tu ne sais pas qui t'accompagner, commence d'abord par t'accompagner toi-même. Ça veut dire impose-toi. Et surtout, évite les autres. Ça veut dire biyoka yoka, comme on le dit en lingala. Tu peux porter un projet, tu peux avoir une vision, crois en toi-même. Apprends à croire en toi et à quoi t'es disponibilisé pour ton produit et plutôt pour ton projet. Donc voilà, c'est l'épée que je peux dire. Moi, je suis là devant vous. Je n'ai pas fait des magies. Je n'ai pas, je n'ai pas pris un chemin qui va contre mes valeurs. J'ai tout simplement, je me suis mis en valeur. Je me suis connectée à de bonnes personnes et aujourd'hui, voilà. Vraiment. Merci beaucoup, Vanessa. Merci beaucoup. On peut se mettre debout parce qu'on a déjà fini. Ok, merci. C'est possible, non? Oui, c'est possible. On l'a dit bien le haut, les kangamons des points. Ah non, merci. On l'a dit que les kangamons ont l'émission comment? Ah bon, ça il faut remercier mon père. Hein? Ah. Oui, il faut remercier mon père. Votre papa? Oui. Il est designer? Non, il n'est pas designer, mais c'est lui qui me trouve toujours des bonnes tenues. Vraiment? C'est Jean-Luc Ngalamoul, mais que je salue. Il y a des dédicaces? Non, c'est juste parce que vous avez parlé de ma tenue. Ok. Oui. Bien qu'il y ait des dédicaces, c'est à la rater, mais je ne sais pas. Tu as des personnes à remercier. Il y a une équipe avec le Tikayo, je ne sais pas. Oui, aujourd'hui, j'ai été accompagnée par mon manager, Gims Ndenze, toujours là présent. Et je suis accompagnée par une amie qui est à la fois une collaboratrice, aussi CEO de Biotop RDC, Madame Arcile Umba. Je suis aussi accompagnée d'un ami, Benny Ebengo Biansende, qui m'accompagne souvent et je vous remercie pour ça. Et je vous remercie aussi, à toute l'équipe pour ce merveilleux travail. Vraiment. Ouais. C'est nous qui te remercions en fait pour votre disponibilité. Merci. Sinon, il y a des programmes, vous avez des programmes? Oui, les programmes, le seul programme que nous avons, c'est le lancement de notre start-up. Le lancement officiel. Écoutez, start-up, j'étais bien dit que monsieur Zara bilingue. Bon, c'est quoi d'abord? Tout le bakaka nalinga, tout le bakaka petite entreprise, hein. Tout le bakaka petite entreprise. Oui, va comprendre si que. C'est compliqué. Donc, ils ont juste copement, oui, à Lingala. Oui, c'est ça le programme qui sera d'ici bientôt. C'est pour le lancement officiel de notre start-up. Et nous faisons appel aux partenaires. Vous pouvez contacter mon manager ou même au travers de vous pour ensemble travailler pour cet événement. C'est un événement qui va réunir les jeunes, les investisseurs, les incubateurs, les autorités aussi. Voilà, merci beaucoup. On est arrivé à la fin. J'étais avec Madame Vanessa Kwanzambi Koupa, entrepreneur, activiste, MC comme moi, comme tu l'as signifié.
actrice, tu as beaucoup de casquettes. Ah, ce n'est pas encore fini. Vraiment. Ouais. Et on te dit plein de bonnes choses pour Merci les beaucoup. projets et puis aller de l'avant. Et moi aussi, je vous souhaite plein succès. Et je vais, les gens qui me suivent, je les demande aussi de suivre la chaîne parce que c'est très intéressant. Oui, mais c'est la télévision. Ouais. Là, déjà, je tiens à saluer même les patrons de la chaîne. Paul Tossoua, c'est lui le patron de la chaîne. Ok. Merci beaucoup à la grande équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui. Oui. On avait des maestros dans cette chaîne. Tu as vu même la qualité des sons, l'image. Parfait. Parfait, le plateau, le décor. Là, super. je tiens comme ça à dire un grand merci à l'ingénieur Omega Bazola Ok. qui était à la régie. Que je remercie aussi. Voilà, merci beaucoup à Steven Kanouche qui était derrière la caméra et à ma jolie Que Cynthia. je remercie aussi. Hein. Et c'est Vraiment, une personne il y qu'il faut avait mettre de aussi l'avant. Hein. Nous, on les est doyens avec le Mabiala, leadership et puis, féminin. Voilà. Ouais. Laisse-moi dire aussi un grand merci à mon équipe, Ok. de Motivation Plus. Là, je vois aussi mon manager, Gims Nzenze. Ok. Il est toujours là avec moi, l'héros à l'ombre. Toujours. Il a plusieurs casquettes. Voilà, merci beaucoup à toi. Penel Kiboula, depuis les États-Unis. Merci beaucoup à toi, Befé Boulamatadi. Merci à toi, mon frère Israël Kadé. Merci beaucoup. Le maestro, il est le dessinateur. Il a le portrait, mais malheureusement, il est un péché, mais. On comprend. Ah, il a mon bureau. Ok, merci. Voilà. Ensemble avec le public, on peut dire au revoir à Namatutu Batala Kibiso. Au Retrouvons-nous revoir. prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir. Bye bye. Merci.